Donc poursuivons maintenant avec l'invité. Nous allons évoquer ce soir les municipales partielles au Togo. Ce jeudi 15 août 2019, plus de 112 000 Togolais étaient invités aux urnes dans 5 communes pour des élections municipales partielles. Le vote de ce jour va clore définitivement le chapitre des élections municipales. Alors, après cela, à quoi faut-il s'attendre? On va évoquer tous ces aspects avec Abel Hezou Yaou Badassé, coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'Intégrité PPI. Monsieur Badassé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la New York TV. Alors, je le disais, on a voté aujourd'hui dans la V2, le Wawa 1, Oti Sud 1, Zio 4 et Bassa 4 pour les élections municipales partielles de 2019. Scrutin qui s'est déroulé aujourd'hui sans incident. Vous l'avez constaté aussi? Je l'ai constaté. D'abord, permettez-moi tout d'abord à l'entame de cette émission de rendre grâce à Dieu et puis dire, souhaiter une bonne fête à toute la communauté catholique qui célèbre aujourd'hui l'Assomption, la montée de la Vierge Marie. Et pour votre question, j'ai constaté effectivement que aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire et surtout les lieux concernés par cette élection partielle, cette élection locale partielle, tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions et nous saluons cela, que Dieu a permis que nous puissions avoir des élections apaisées, et sans invective, sans provocation, et sans violence, d'ailleurs, qui sont des actes proscrits au niveau de notre code électoral. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire que c'est un signe de la maturité politique des Togolais? Oui, c'est un début, parce que par le passé, ce n'était pas acquis. Nous avons connu des élections très violentes ici. J'ai pour mémoire les élections de 2005. Mais je pense qu'à partir de cette date, les Togolais ont commencé par prendre conscience. Et on assiste, après 2005, toutes les élections qu'on a eues ont été des élections plus ou moins apaisées. Et aujourd'hui, avec ces dernières élections que nous avons, je parle des élections locales, vraiment la campagne électorale s'est déroulée dans de très bonnes conditions, sans invective et sans provocation. Et c'est à mettre à l'actif du peuple togolais qui est en train de prendre de la sagesse. Pour la Commission électorale nationale indépendante, que direz-vous? Mention bien? Oui, c'est mention bien d'avoir réussi à organiser une élection sans violence et sans difficulté majeure. Donc, c'est une mention bien que nous adressons à la CENI actuelle. Alors, 63 conseillers seront élus. Les résultats, on ne sait pas quand ça sera communiqué, mais à l'heure où nous parlons, les bureaux de vote ont fermé depuis au moins 2 heures de temps. Déjà, 63 conseillers, donc, comme je le disais, seront élus dans ces 5 communes qui vont s'ajouter à quelques 1460 et quelques conseillers déjà connus après le 30 juin dernier. Ça veut dire qu'on est en train de refermer la phase d'organisation de ces élections municipales. Et évidemment, c'est cette page-là qui se ferme comme ça, et avec cette élection partielle qui vient de finir, quand bien même nous n'avons pas encore les résultats. Mais je voudrais relever une chose. Ce que j'aurais souhaité par rapport à cette élection partielle, nous savons qu'en dehors de Wawa et de Bassar 4, et je crois Zio 4, donc c'est au tissu 1, où le report a été expliqué pour des raisons techniques. C'est plutôt Wawa avait 2 et Bassar 4 pour des raisons techniques. 1, c'est des questions de violence. J'aurais souhaité que les reports pour des raisons de violence ou de bourrage d'urnes, que la Chambre administrative de la Cour suprême puisse statuer en profondeur, en situant les responsabilités et en interpellant les personnes concernées dans ces genres d'actes qui sont prohibés par notre code électoral. Cela pourrait servir d'exemple aux autres élections à venir. Il y a des actes effectivement qui sont répréhensibles, mais nous n'avons pas observé cela. Bon, nous prions vivement que pour les prochaines fois, que la Chambre administrative de la Cour suprême, en reportant bien, en annulant des voix,
puisse vraiment statuer en profondeur pour que nous puissions connaître les responsables de ces actes-là qui ont été posés. Alors, je l'ai dit, hein, on attend l'élection de 63 conseillers, mais ça ne devrait pas vraiment modifier ce qu'on a vu comme résultat la dernière fois. Oui, bon, je crois que nous avons déjà UNIR qui a une très large avance, qui a ramassé pratiquement tous les sièges. D'ailleurs, même pour Bassar 4, c'est la liste UNIR est seule là-bas. Effectivement. Donc, c'est la liste de UNIR, c'est le nombre de conseillers de UNIR qui va augmenter. Et je crois que UNIR a conforté son assise sur l'échiquier national. Cela interpelle les partis politiques de l'opposition à mieux travailler pour pouvoir mettre leur emprise sur le territoire. J'avais dit ici à ma dernière émission que j'ai faite que nous, les partis politiques de l'opposition, nous ne sommes pas présents dans toutes les contrées du Togo. Et c'est dans ces contrées-là que le parti au pouvoir gagne. Alors que ces élections locales, que les résultats que nous venons d'obtenir puissent nous interpeller, nous, en tant que parti politique de l'opposition, à ce que nous puissions nous investir plus sur le travail, qu'on ne se cantonne pas seulement dans les milieux urbains, dans la capitale, et seulement à des émissions médiatiques, mais il faut aller véritablement à la rencontre des populations, à la rencontre des couches qui sont qui sont situées dans les hameaux les plus reculés, pour que nous puissions échanger avec eux, partager avec eux d'autres programmes d'action afin de pouvoir susciter l'adhésion de ces populations à nos programmes. Sans cela, je pense que d'élection en élection, l'opposition togolaise va toujours constater les yeux aux larmes la victoire du parti au pouvoir. Alors ça veut dire que ce que vous tirez, vous, à votre niveau, comme leçon de ce scrutin, c'est que ce n'est pas UNIR qui est trop forte, c'est l'opposition qui ne travaille pas assez. Non, c'est l'opposition, c'est pas UNIR qui est trop forte, c'est l'opposition qui ne travaille pas assez. Et cela se confirme lorsque vous allez dans pratiquement dans la partie nord septentrionale du Togo. Il y a des partis qui sont inexistants. Donc, alors, dans ces localités, le seul parti, c'est le parti au pouvoir qui est présent. Et tenez-vous bien, cela paraît surprenant. En juillet dernier, le PPI a fait une tournée. Dans une localité, on a été surpris que des populations ne puissent pas accepter que le président Feuilla Dema est mort. Mais pour eux, c'est toujours lui qui est en train de gouverner. Allez, cela prouve que l'opposition n'a jamais passé dans ces localités. Vous voyez, donc il faudrait que nous puissions travailler sur le terrain. Un parti bouge. Un parti politique fait des contacts avec les populations. On ne doit pas rester dans la capitale et crier seulement. Donc, il faut aller dans les hameaux les plus reculés et avoir cette chaleur-là et ce contact-là avec la population. C'est à base de cela que nous pourrons un jour rêver l'alternance dans ce pays. Alors maintenant que le chapitre des élections municipales va être clos, on s'attend à entrer véritablement dans la gouvernance locale. C'est vrai qu'en 87, beaucoup de personnes étaient encore des enfants ou très jeunes et n'ont pas véritablement vu ce que c'est que la gouvernance locale. À quel changement vous pensez qu'on va assister ? Bon, pour une première fois, nous venons d'avoir des élections très capitales pour le développement d'un pays parce que la décentralisation est un facteur indispensable pour propulser la démocratie dans ce pays. Et je crois que le Togo, avec l'expérience, après 32 ans, l'expérience que nous venons encore de faire pour ces élections locales-là, cette expérience doit nous permettre maintenant de relancer le développement à la base. Et aujourd'hui, ce qui est à relever, le hic que nous relevons au niveau du PPI, c'est que nous avons relevé cela plus loin. Cette élection a été organisée par le gouvernement avec un manque de communication. Et notre crainte fondamentale, c'est que nous ayons aujourd'hui des élus locaux qui ne puissent pas être en mesure de pouvoir faire face à leurs tâches, aux tâches qui leur incombent dans leur commune respective. Nous avons crainte que les élus locaux transposent sur le terrain local les querelles politiques. Et cela va bloquer le développement des communes dans lesquelles cela va se passer. C'est pourquoi nous osons croire qu'il y a une forte sensibilisation qui a été faite au niveau de chaque parti politique afin que les élus locaux puissent connaître leurs devoirs, leurs responsabilités vis-à-vis
de la tâche qui leur incombe aujourd'hui. Donc, ces élections sont très capitales. Je crois que cela va aujourd'hui booster le développement dans la commune. Et ce développement-là doit se faire avec la participation effective des populations. Et il faudrait que les partis politiques taisent leurs querelles, que les élus locaux mettent ensemble leur énergie pour définir ensemble un programme qui peut faire avancer chaque commune. Alors, c'est ce qui veut dire que pour vous, au niveau communal, on ne doit pas avoir ce clivage, par exemple, qu'on a au Parlement, où on dit opposition parlementaire, majorité parlementaire. On ne doit pas avoir d'opposition communale, de majorité communale. On doit avoir juste une commune, des élus qui travaillent pour le développement de leur commune. En réalité, c'est comme ça le schéma. On ne doit pas avoir des clivages politiques qui doivent se faire ressentir au niveau local. Alors, chaque élu local est un élu du peuple. Il représente sa commune, une partie de sa commune. Et tous les élus locaux doivent mettre leur énergie ensemble pour élaborer un programme qui puisse apporter le bonheur, qui puisse apporter le développement à la base. Donc, si nous avons des querelles politiques, cela ne fera que enfoncer encore la pauvreté dans ces communes-là, alors que le Togo n'a pas besoin de ça en ce moment précis. Nous avons besoin que les élus aujourd'hui puissent s'accorder, puissent travailler main dans la main, qu'on laisse de côté les querelles politiques, les appartenances aux officines politiques, qu'on laisse ça de côté pour pouvoir regarder le développement à la base, le développement de la commune qui a placé sa confiance en nous. Alors, mais vous pensez que fondamentalement sur le terrain, il y aura un changement dans les conditions même des gens, c'est-à-dire est-ce que le développement sera autre? Parce que vous connaissez la situation aujourd'hui des communes, on a même de grandes localités où vous allez, tout laisse à désirer. Est-ce qu'on s'attend à un changement véritable? Oui, bon, je comprends bien le point que vous relevez. Au fait, le pouvoir dont dispose le conseil municipal est un pouvoir qui repose plus sur des ressources financières qui dépendent du nombre d'habitants. Je parle là des taxes d'habitation et des taxes foncières, mais aussi de la présence d'entreprises et de commerce. Ça, c'est les taxes professionnelles. Mais aujourd'hui, à voir comment les communes que nous avons, nous risquons d'avoir des communes non viables où d'abord la population est très restreinte et il n'y a pratiquement pas d'activité économique. Alors ces communes-là ne sont pas viables. À côté, nous avons des communes avec une grande population, avec la présence de beaucoup de maisons de commerce, des entreprises, telles que peut-être les communes que nous avons un peu vers le sud. Alors, le PPI propose que le pouvoir en place puisse mettre au point un système de compensation vis-à-vis, bien en direction des communes qui sont lésées sur le plan de la présence d'entreprises, de la présence des maisons de commerce et dont la population, en termes de nombre, est très, très, très restreinte. Je pense qu'il y a quand même un fonds d'appui aux communes. Je ne sais plus trop le... Oui, effectivement, il y a un fonds d'appui aux communes, mais ce que nous proposons, que ces fonds-là soient alloués en tenant compte aussi du nombre d'habitants et de la vitalité économique qui est en vigueur dans la commune. Parce qu'il y a des communes aujourd'hui qu'on ne peut pas comparer. Il y a des communes urbaines très développées et il y a des communes rurales également où il n'y a pratiquement rien. Alors, mais est-ce que ça ne relève pas même des élus qui sont là maintenant de dresser, par exemple, des plans communaux de développement pour le développement de leur milieu? Effectivement, c'est la tâche qui incombe aujourd'hui aux élus locaux. Ils doivent mettre en place des stratégies pour pouvoir booster le développement de la commune. Ils ne vont pas attendre seulement que l'État leur octroie des subventions. C'est vrai qu'ils vont en recevoir, mais ces subventions seront insuffisantes. Il faudrait que les élus locaux dans chaque commune puissent créer des canaux qui leur permettent de pouvoir trouver des ressources pour le financement des activités de leur commune. Il ne faut pas attendre seulement tout du gouvernement. Alors, ces élus locaux doivent être dynamiques, tisser des partenariats, faire des jumelages avec d'autres villes, d'autres communes, pour pouvoir asseoir effectivement un développement économique au sein de leur commune. Je pense que les élus locaux doivent avoir une formation dans ce sens pour que le développement puisse enfin être mis sur les rails. Mais quand vous prenez quand même la situation du pays, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour les élus locaux qui sont en train d'être mis en place,
tout va être une priorité. Je vais prendre juste la santé, par exemple. Oui, vraiment, tout est priorité au Togo. Je pense qu'au Togo, j'ai l'habitude de dire que nous avons des lois qui sont contre le pauvre. C'est vrai dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, des infrastructures. Les élus locaux vont faire face à d'énormes problèmes. Voilà pourquoi ces élus locaux doivent mettre en place une structure et une politique fiable, un programme tangible, tel qu'aujourd'hui, peut-être nous proposons au niveau de notre parti, le PPI, surtout la question de l'eau. Nous savons que le jour où le PPI aura l'opportunité d'être à l'Assemblée, la première modification constitutionnelle que nous allons faire, c'est d'insérer que l'accès à l'eau potable soit inscrit comme un droit constitutionnel dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des communes où nous n'avons pas l'eau potable. Et ce sont les élus locaux, et c'est à eux qui revient maintenant de pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir apporter cette eau potable à la population. Les questions d'école. Nous avons des communes, des villages où il n'y a pratiquement pas d'école. Les élèves se déplacent pratiquement 1-2 km avant de trouver une école. Bon, 2 km, ça, vous avez été gentil. Hein? J'ai été gentil, voilà. Donc, par rapport aussi aux infrastructures, les pistes rurales, c'est tout un chantier qui attend aujourd'hui les élus locaux. Et je pense qu'ils doivent s'y prendre très tôt pour qu'au bout de 6 ans, à la fin de leur mandat, le bilan qu'ils puissent présenter à leur commune soit un bilan positif. Sinon, je pense qu'au Togo, actuellement, tout est prioritaire. Et la santé? La santé également, je vais le relever. D'ailleurs, même permettez-moi cette parenthèse. Quand je prends l'hôpital de Kara, j'ai fait une émission la dernière fois sur une radio de la place. J'ai relevé que, effectivement, pour les évaluations qu'on organise dans la partie septentrionale du Togo, d'où je viens, on dépense des centaines de millions pour faire déplacer toute l'administration. Pour uniquement cette fête culturelle. Mais à côté, nous avons un hôpital qui est dépourvu de scanners depuis des années. Alors, on organise les évalas, on a des blessés qu'on amène, il n'y a pas de scanner pour les soigner, on est obligé de les transporter jusqu'à Djougou, au nord du Bénin, pour des soins. Alors, j'ai dit qu'il faudrait revoir cette situation. Et tenez-vous bien, après l'émission, j'ai reçu des appels pour me menacer, comme quoi je n'avais pas le droit, parce que moi aussi je suis originaire de là, je n'avais pas le droit de relever cette vérité-là sur la place publique. Mais je pense que je vais profiter de votre antenne pour dire que nous n'allons jamais cesser, au PPI, nous n'allons jamais cesser de dire la vérité. Une fois que nous savons que cela peut permettre, un temps soit peu, de pouvoir améliorer la situation, nous allons interpeller, nous allons toujours dire la vérité. Donc, c'était une parenthèse que j'avais ouverte. Sur le plan de la santé, effectivement, ce ne sont pas seulement les communes. Nous avons aussi les grandes villes qui ont des problèmes de santé. Et qu'est-ce qu'il faut dire maintenant des communes rurales? Nous avons même des dispensaires où les médecins, les infirmiers accouchent les femmes avec des torches à la bouche au 21e siècle dans notre pays. Et dans une grande commune, une commune urbaine, comme Kara. Mais c'est inadmissible. Voilà un travail, un grand chantier qui attend aujourd'hui les élus locaux. Nous avons dans notre programme dit qu'il faut un médecin par canton. Ce n'est pas impossible. Nous avons une école de médecine. Qu'est-ce qu'on attend de former les médecins? Et c'est ça, c'est la politique éducative. C'est plusieurs années d'études aussi. Effectivement, je comprends, mais cette école ne date pas d'aujourd'hui. Je comprends que c'est la politique éducative qui ne marche pas. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des médecins. On en forme des gens. Mais lorsqu'une fois à l'étranger, ils refusent de revenir au pays. Mais nous avons un système où le recrutement à la fonction publique est basé sur l'âge et non sur la compétence. Mais avec ça, je crois que en une année, 87 ou 90, nous avons un élève qui a réussi brillamment à son bac D, premier du Togo, qui a voulu s'inscrire en médecine. Mais il n'a pas eu la possibilité parce qu'il avait 24 ans. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'âge qui empêche de faire les études? C'est des incongruités qu'on voit sous notre pic ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui au Togo? Est-ce que c'est la compétence ou c'est l'âge? Voilà pourquoi le PPI a dans son programme la lutte contre cette discrimination-là
au niveau des concours de recrutement dans la fonction publique, une discrimination qui est basée sur l'âge au lieu de faire valoir la compétence. On voudrait plutôt sélectionner l'âge. C'est paradoxal. Donc, les élus locaux ont un travail formidable, un travail immense à abattre dans leur commune. Nous souhaitons qu'ils puissent, quand bien même qu'ils viennent de différents partis politiques, s'accorder les violons pour pouvoir mieux travailler en synergie pour que des plans sérieux puissent être dégagés et faire valoir leur commune. Alors, quand nous disons aujourd'hui qu'on entre, en tout cas qu'on a des élus locaux, c'est en contraste avec les présidents, enfin les délégations spéciales qu'on a eues depuis les années 90. Mais qu'est-ce qui va faire que ces élus vont être différents des délégations spéciales? Parfois, c'est les mêmes hommes qui étaient dans les délégations spéciales qui se retrouvent simplement dans la peau d'élus. C'est vrai, c'est les mêmes hommes, mais aujourd'hui, ils ne sont plus nommés. Et ils sont élus. Est-ce que c'est la nomination qui les empêchait de travailler au développement de leur milieu? Après 32 ans, nous allons encore refaire, nous on leur accorde encore le bénéfice du doute, nous allons encore refaire l'expérience, cette expérience-là, cette bonne expérience-là de la décentralisation pour les mettre à l'épreuve. Je crois que après 32 ans, le peuple togolais a évolué, les mentalités également ont évolué. Je ne pense qu'on ne va plus rester dans le même schéma tel que nous avons connu avec les délégations spéciales. C'est ce que j'ai relevé aussi lors d'une émission sur ce plateau. Ces élections locales que nous venons d'avoir sont un ballon d'essai pour mieux préparer. Je pense que c'est une expérience que les élus locaux l'ont fait sur le terrain. Ça sera difficile, ce ne sera pas une tâche quand même facile, ce sera difficile. Cela va permettre quand même de pouvoir avoir une expérience pour les élections locales à venir. Tout compte fait, il faut commencer quelque part. Et le Togo s'y est déjà engagé et nous pouvons qu'au PPI souhaiter bon vent à tous ces élus locaux. Alors, qu'est-ce que le PPI, par exemple, votre parti attend pour se lancer? Parce que vous n'affrontez pas les urnes. Oui, nous n'affrontons pas les urnes, mais nous avons expliqué pourquoi. Pour les élections législatives du 20 décembre, nous étions à pratiquement 15 mois de notre sortie officielle. Nous étions encore un bébé. Donc, il faudrait bien se positionner pour faire des pas sûrs. Mais pour ces élections locales qui viennent de finir, c'est pour des raisons stratégiques internes que le PPI n'a pas pris part. Ce n'est pas un boycott. Au PPI, nous ne sommes pas partisans des boycotts. Nous encourageons les élections. Je pense que pour les élections à venir, vous allez voir, le PPI sera fortement présent. Nous travaillons à implanter suffisamment le parti sur l'échiquier national. C'est la question du travail que j'évoquais tout à l'heure. Les partis politiques ne travaillent pas suffisamment. Nous voulons travailler suffisamment pour que, aux prochaines élections, nous puissions produire quelque chose de potable. 2020, par exemple? 2020, oui, c'est encore très tôt aujourd'hui de nous prononcer. Je l'avais dit, nous avons encore le temps de pouvoir y réfléchir. Le PPI va donner sa position au temps opportun. Et nous avons dit que une fois que le Togo s'est engagé résolument dans la voie de la démocratie, l'alternance arrivera au Togo un jour. Et cette alternance-là ne peut arriver qu'à partir des 3 conditions que le PPI a posées, à condition que l'opposition politique au Togo puisse changer de stratégie, l'opposition politique au Togo change de terrain politique, parce que nous sommes habitués à jouer sur le terrain politique du pouvoir, à condition que l'opposition politique au Togo change de langage. C'est les 3 conditions qui peuvent nous amener l'alternance au Togo. Abel Hezoui Badassé, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'Intégrité PPI. On va marquer la pause et on regarde le journal et puis après, c'est regards croisés.